Parler à un psy, c'est parler à une personne inconnue de quelque chose qu'elle ne connaît pas, de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, nous en l'occurrence. Et il faut tout expliquer dans les détails et remettre les choses dans leur contexte parce que cette personne ne connaît pas. Donc, si on voulait simuler une séance de psy, est-ce que j'ai envie de simuler pour ne pas m'y confronter? Maybe. Il y a une partie de moi qui va en parler parce que je sais que ça peut aider des gens et parce que j'ai l'impression que si j'en parle, j'accepte totalement la chose. Pourtant, j'ai aussi l'impression de déjà accepter la chose parce que j'en ai parlé déjà. En quoi en parler au monde entier, entre guillemets, même si pas le monde entier qui va regarder ma vidéo, mais en quoi le fait d'en parler au monde entier changerait véritablement quelque chose? J'ai pas envie de... Une personne qui a pas envie de parler d'un truc triste en fait, tout simplement. J'ai envie de propager de la joie, de l'amour, du rire. Mais j'ai aussi envie d'accepter totalement ce que je suis, et ce que je suis, c'est aussi ce que j'ai vécu. C'est aussi cette autre partie de ma vie que je minimise souvent, très souvent. Des fois je suis tellement heureuse que je peux presque réussir à l'oublier, presque. Puisqu'on n'oublie jamais, mais on le voit d'un œil lointain et toujours cette dissociation dont je parle souvent parce que moi c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Je me dissocie de moi-même et je sépare la Émilie d'aujourd'hui de la Émilie qui a vécu certaines choses. Et j'ai la sensation que pour être vraiment pleinement heureuse et épanouie, il faudrait que j'accepte d'être juste moi entièrement avec ma grande joie de vivre et avec mes blessures. J'aimerais pouvoir en parler sans que ce soit triste. J'aimerais pouvoir en parler sans que ce soit tabou. J'aimerais pouvoir en parler comme une personne qui s'est fait transplanter un rein et qui le dit. Et on la voit pas comme une victime, on la voit comme une survivante. On la voit comme quelqu'un de brave, courageuse, de battante. Je sais que c'est ce que je suis. Mais vu que c'est un sujet tellement tabou, j'ai l'impression que si je partage mon histoire, ça fera juste pleurer dans les chaumières. Et c'est pas ce que je veux. Je veux pas que ça fasse pleurer dans les chaumières. Je veux pas être la pauvre petite Émilie. Mais quoi que je fasse, ça revient sans cesse. J'ai commencé cette chaîne YouTube en voulant aider les autres. Et depuis toujours, je me suis dit que j'aiderais des gens avec mon histoire. Que je voulais être l'exemple de la fille qui s'en sort. Je voulais montrer à quel point c'est possible d'être heureux. Et j'y crois, hein, évidemment. Mais j'ai aussi peur qu'en montrant une phase de moi triste ou touchée, vulnérable, on puisse penser que je m'en sors pas. Que moi-même, je puisse penser que je m'en sorte pas. Parce qu'en vérité, à chaque fois que j'ai peur de ce que peuvent penser les gens, j'ai surtout peur de ce que je puisse penser moi-même de moi. Je veux pas me décevoir. Et je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, je me mets une énorme pression vis-à-vis de mon histoire. J'ai tellement vu de gens autour de moi avec des histoires similaires qui se mentaient à eux-mêmes toute leur vie, qui en pâtissaient toute leur vie. Et je me suis fait la promesse quand j'étais petite que je serais heureuse. Je me suis fait cette promesse et dès que je sens moins de bonheur, eh ben j'ai peur. J'ai peur et je culpabilise et je pense que je m'en veux de pas être invincible. Alors que j'ai totalement conscience qu'on peut pas être invincible et que mon état est normal et que j'ai de la chance, qu'il y a des gens qui s'en sortent tellement moins bien malheureusement, même s'il faut pas se comparer aux autres, mais je sais que j'ai de la chance de m'être fait cette promesse. Et cette promesse, elle est à double tranchant. Elle me pousse à chercher le bonheur, à chercher à m'épanouir, mais elle me met aussi la pression de toujours montrer que je suis heureuse. Et c'est tellement dur pour moi de dire aux gens ça va pas. Et je me force à le faire, mais c'est quand même inconfortable. En tout cas, c'est encore inconfortable pour le moment. Peut-être que j'ai pas encore l'art et la manière de dire les choses. Mais d'un autre côté, j'aime pas qu'on vienne me voir et qu'on me dise bah, qu'est-ce qui va pas, explique-moi, je suis là pour toi. Ça me dérange parce que c'est pas ça que je veux, hein. Parce que ça me fait penser que je suis faible aussi. Mais chaque témoignage est important et je sais que c'est important de parler, c'est important de s'exprimer, c'est important d'accepter et de lâcher prise, d'accepter que c'est ma vie et je sais que ça va être, j'en suis persuadée, au fin fond de mon être, au fin fond de mon âme. Et rien que pour ça, je sais que j'ai de la chance, mais d'accepter que c'est un impact sur moi, d'accepter que je peux pas tout contrôler, d'accepter surtout que je peux pas l'effacer. Je pensais pas l'avoir mis sous le tapis, du moins pas autant. Mais la façon dont ça m'a sauté au visage prouve bien que je l'ai fait. Prouve bien que j'ai fait comme si ça n'existait pas et j'étais dans le déni. Mais ça existe. Et c'est passé. Et ce cauchemar m'a bien montré que c'est passé parce que aujourd'hui je suis capable de hurler. Aujourd'hui je suis capable de dire non. Aujourd'hui je suis capable de... C'est chaud, c'est dur.
c'est dur. C'est facile, c'est facile. Aujourd'hui, je suis une femme forte. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a des années pour partager ma progression, pour partager l'espoir que on peut toujours s'en sortir quoi qu'il arrive, mais surtout pour un jour vous révéler d'où je viens, ce que j'ai traversé et que tout le monde se dise elle a vécu ça et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais j'attends. Et aujourd'hui quand j'y réfléchis, je me dis est-ce que je vais la sortir un jour? Est-ce qu'un jour je vais estimer m'en être assez sortie pour être fière de moi en fait? Pour me dire ok j'ai réussi. Qu'est-ce que j'attends pour me dire que j'ai réussi? Et j'attends quelque chose qui sera assez éligible aux yeux du monde, que personne ne pourrait remettre en doute. J'attends la perfection. J'attends que ma mémoire s'efface. Et sauf que tout ça, ça n'arrivera jamais. Tout ça, ça n'arrivera jamais et heureusement, heureusement quelque part. Parce que la perfection est ennuyante, la perfection n'a pas de goût, n'a pas d'odeur, n'a pas de sens. Alors ça veut dire que c'est là. Ça veut dire que ça y est, qu'il faut prendre son courage à deux mains et juste espérer que vous compreniez que je comprenne. Que je comprenne que c'est ok. Que je comprenne que j'ai déjà réussi. Je suis là. Je suis là et j'avance tous les jours. Même s'il y a des jours où ça va pas. Alors pourquoi en parler aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui ça fait 10 ans. 10 ans que j'ai révélé mon secret à mes proches. 10 ans que je me suis débarrassée de ce poids qui pesait sur mes épaules d'enfant. Parce que c'est important de témoigner, mais au-delà de ça parce que j'ai jamais entendu de témoignage dans lequel je me suis vraiment reconnue. Donc j'espère que le mien pourra permettre à quelqu'un de se reconnaître et de se sentir compris. De légitimer en fait ce qui lui est arrivé. J'ai toujours voulu vous tourner cette vidéo, c'était vraiment mon but initial. Mais je me suis longtemps retenue parce que je me mettais une pression immense sur le fait de réussir et de vous tourner cette vidéo et de vous parler de tout ça qu'une fois que j'aurai réussi. Sauf que la réussite en réalité c'est d'être là aujourd'hui, c'est de continuer à vivre, de continuer à réaliser mes rêves, que être heureuse, le bonheur, c'est tout plein de petits moments de joie que l'on a tout au long de sa vie. Et pour les acquérir, il faut vivre. Donc ma plus grande réussite, c'est de vivre, d'être là, de continuer d'avancer. De me défaire de mon passé, de l'accepter et surtout d'accepter ces 2 mois parce que je me suis toujours dissociée. Il y a moi, Émilie, avec mes blessures, mes traumatismes, mes angoisses, mon anxiété, mes dépressions. Et il y a Émilie, toute pleine de joie, qui sourit tout le temps et qui croque la vie à pleines dents, qui est toujours optimiste, toujours positive. Parfois quand ça va mal, j'ai tendance à penser que cette Émilie pleine de joie, elle n'est que le fruit de ce que j'ai créé pour me protéger et pour que personne ne sache jamais ce qui m'était arrivé. Et certainement qu'elle est née comme ça, cette partie de moi. Ça reste moi et je pense qu'aujourd'hui, je dois accepter que ces 2 parties de moi peuvent coexister, qu'elles sont toutes les 2 qui je suis. C'est pas juste un masque parce que même en avouant mon passé, je vais continuer d'être cette fille aussi. Donc je suis bien ces 2 personnes. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je pourrais être entière et m'accepter vraiment telle que je suis, avec mes blessures et mes joies et mon espoir et mes rêves et être heureuse. Mais qu'est-ce qui a fait que vraiment je me suis dit c'est maintenant? C'est un cauchemar. Un cauchemar qui est venu réveiller mes pires angoisses, mon plus gros traumatisme. Un cauchemar en pleine nuit où je me suis réveillée à 3h du matin en hurlant avec la sensation d'avoir une main sur la cuisse. Et je crois qu'aujourd'hui je peux remercier ce cauchemar parce qu'il m'a permis de réaliser plein de choses. Est-ce que je réalise mes rêves? Oui, tous les jours. Tous les jours, je réalise mes rêves parce que mes rêves, c'est quoi? C'est d'aider les gens. Je sais que je le fais. Ça peut peut-être paraître prétentieux, mais un jour, une amie à moi, parce que maintenant je peux vraiment l'appeler amie, m'a confié que j'avais changé sa vie. Et ne serait-ce que d'avoir changé la vie d'une seule personne sur cette terre, c'est déjà avoir réussi. Mais il n'y a pas qu'elle, parce que il y a moi aussi.
j'ai changé ma vie. En prenant la décision d'être heureuse, en me lançant dans le développement personnel, en avançant tous les jours, en essayant d'apprendre de mes erreurs, en essayant d'être une meilleure personne, et ben, je change ma vie tous les jours. Mes autres rêves, il y en a plein, et je continue de rêver, et c'est le plus important. Mais c'est aussi de laisser une trace positive en ce monde, et je le fais avec mes vidéos, je le fais avec le livre que je suis en train d'écrire. Je continuerai d'essayer autant que je peux de réaliser mes rêves, de saisir les opportunités ou de m'en créer. Au final, j'ai plus besoin d'attendre pour vous faire cette vidéo. Je peux vous dire les choses dès à présent. C'est le moment. Je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans et j'ai été... On va y arriver. Je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans et j'ai été victime d'abus sexuels dans mon enfance. J'ai fait le choix il y a longtemps que ça devait pas définir qui je suis. En fait, toutes les décisions les plus importantes de ma vie, je les ai prises il y a très longtemps. Être heureuse, ne pas être une victime toute ma vie, essayer de ne jamais reproduire le mal que l'on m'a fait et ne jamais trahir mes rêves d'enfant. On n'oublie jamais, on apprend juste à vivre avec. Aujourd'hui, je me rends compte qu'à force de vouloir vivre avec, je me suis totalement détachée de qui je suis. Car certes, je ne serai pas une victime toute ma vie, mais je l'ai été et très souvent je l'oublie. J'ai été tellement exigeante tout au long de ma vie. Personne ne doit savoir, personne ne doit comprendre. Je serai mieux que ce que l'on attend de moi. Je dois y arriver. Je dois. Tellement exigeante que j'oublie que tout ce que j'ai fait jusque-là, et ben en fait c'est ça ma plus grande réussite, être là. On a bafoué et minimisé ma peine à bon nombre de reprises, au tel point que j'ai douté de moi, de mes capacités, de ma légitimité. J'ai même déjà remis en doute mon droit de m'exprimer ou de réclamer justice. Encore aujourd'hui, j'ai souvent le sentiment que l'on préférerait que je me taise parce que c'est trop dérangeant, c'est trop tabou. En écrivant ces lignes que je suis en train de vous dicter, je pense à ma famille qui préférerait sans doute que le linge sale ne se lave pas en public. Mais à force de mettre le linge sale dans un placard, et ben on finit par étouffer. Je suis Émilie, j'ai 25 ans et un ascendant a abusé de moi tout au long de ma jeunesse, m'a volé mon innocence, a créé des perturbations dans mon développement, dans ma perception du bien et du mal, a abusé de moi psychologiquement, et pourtant je suis là. Du haut de mes 16 ans, j'ai trouvé la force de parler. Du haut de mes 16 ans, j'ai trouvé la force de porter plainte. Du haut de mes 17 ans, j'ai trouvé la force d'être interrogée par des gendarmes sous caméra. Du haut de mes 19 ans, j'ai trouvé la force à nouveau de témoigner en étant confrontée à mon agresseur. Du haut de mes 22 ans, j'ai trouvé la force de me rendre seule au tribunal et d'affronter mon agresseur. Du haut de mes 22 ans, j'ai trouvé la force de m'y rendre à nouveau et de confronter mon agresseur de nouveau parce qu'il avait fait appel. Et enfin, du haut de mes 22 ans, j'ai trouvé la force de mettre mon agresseur en prison. Pour cela, j'ai dû faire des sacrifices, accepter d'autres coups, les regards qui se tournent, les oreilles qui se ferment, qu'on m'insulte de menteuse, de diable, qu'on me prive de revoir ma petite sœur qui, je l'espère, a été épargnée grâce à moi. Je l'ai fait. Non sans mal, mais pour le meilleur. Tout cela, ça fait qui je suis aujourd'hui, même si je ne suis pas que cela. J'ai pas besoin qu'on me plaigne, j'ai pas besoin de pitié. Je m'estime chanceuse, en réalité, tellement chanceuse. Parce que combien d'histoires j'ai entendues semblables à la mienne, mais toujours différentes, parce que déjà, on a tous une façon différente de vivre les choses. Combien de femmes et d'hommes m'ont conté leur histoire après que je l'ai fait, mais si peu, voire aucun, n'avait été jusqu'au bout du simple fait de le dire. Et pour beaucoup, c'était même la première fois qu'ils osaient en parler. Mais dites-moi, dans quel monde sommes-nous responsables de nous faire frapper par la foudre et de devoir en cacher les cicatrices parce que cela dérange l'opinion publique? Parce que moi, je veux pas vivre dans ce monde-là. Si tu me regardes aujourd'hui et que tu es concerné, sache que tu n'es pas coupable, mais tu ne seras pas victime toute ta vie. Les blessures cicatrisent à condition de les soigner et malheureusement, le médecin ne viendra pas toquer à ta porte pour deviner quel est ton mal. C'est à toi de le prendre en charge, aussi dur que cela puisse être. C'est à toi de prendre cette décision, de vouloir aller mieux. J'ai vécu beaucoup d'incompréhension face à tout ça. J'ai erré, analysé, décortiqué, chuté, mais j'ai jamais abandonné parce que ça me semble tout bonnement impossible d'abandonner. Il me suffit juste de jeter un œil à la petite Émilie que j'ai été, avec sa petite tête ronde et souriante, ses cheveux raides et noirs et sa petite frange. Et je me souviens pourquoi je le fais. Je me souviens pourquoi je mérite de me battre, pourquoi je mérite d'être en vie, pourquoi je mérite de ne pas m'abandonner. C'est moi, je suis toi, tu es moi et je t'aime. Je t'aime inconditionnellement. Alors c'est vrai, de nos jours, on commence à en parler davantage, mais toujours à demi-mot. Et je comprends, vraiment. Car même en ayant été victime, ça peut heurter mes propres oreilles. Ça ravive des souvenirs, ça fait remonter des images, des sensations, et ça nous ramène à cette réalité, loin du monde que l'on s'est créé pour tenter d'oublier. De nos jours, on banalise le viol,
On plaisante sur la consanguinité et on sort à tout va que ton père et ton frère sont la même personne. Comme si on pouvait rire de choses aussi terribles que cela parce que apparemment rire de ce genre de trauma ça les allégerait. Moi je pense que c'est faux. En réalité ça fait qu'insister sur le sentiment de honte qui nous habite. Combien de fois j'ai eu envie de casser la blague et de dire tu sais il y a des gens qui l'ont vraiment vécu ça, genre c'est pas drôle. Et puis un jour je l'ai fait. Juste pour voir. C'est comme dire d'un seul coup qu'un de nos parents est mort. Ça casse l'ambiance et on lit souvent dans le regard des autres que ça les gêne et ça les ennuie de revenir à une réalité, à cette part sombre de l'humanité qui est reniée, refusée, mise de côté, dans un placard. Je me suis moi-même demandé souvent si c'était si important d'en parler ou de continuer à en parler. J'ai vu les langues se délier après le hashtag MeToo et je me suis dit peut-être que ça suffit, mais j'ai bien senti que non. Alors bien sûr, oser en parler est une des étapes les plus importantes. Mais au-delà de se sentir libre de pouvoir le faire, il y a toujours ce besoin de se sentir compris. Quand j'étais enfant, j'ai vu plein de séries qui en parlaient, notamment New York Unité Spéciale, je pense la plus connue, qui à presque chaque épisode parlait de quelque chose en lien avec les abus sexuels ou en lien avec les abus sur enfants ou l'inceste. J'ai entendu des histoires vraies sur des enfants qui disparaissaient. J'ai grandi avec l'affiche d'Estelle Mouzin, accrochée sur la vitre de la garderie qui était juste à la sortie de mon bâtiment. Ma famille même en a déjà parlé. Et pourtant, je me suis jamais reconnue dans aucune histoire. On parle souvent que de certaines formes d'abus sexuels, souvent les plus évidentes, manifestes, qui apportent une certaine vision, celle d'être attaché, d'être séquestré. Comme si vous n'avez pas été séquestré, attaché, c'est qu'en fait vous n'avez pas vraiment été abusé. Alors que c'est faux. Jamais dans mon enfance, j'ai entendu parler de la manipulation psychologique que pouvait subir un enfant. Du fait que le cerveau ne réagit pas tel un robot au moindre attouchement et qui créerait un signal d'alerte qui te ferait fuir et demander de l'aide à un autre adulte. Souvent, on m'a demandé pourquoi tu n'en as jamais parlé. Et moi, j'ai souvent eu envie de répondre pourquoi tu n'as jamais rien vu. Je m'étonne toujours de la capacité que l'on a, enfant, à comprendre certaines choses qui peuvent sembler peut-être inaccessibles pour un enfant justement et d'autres non, qui paraissent peut-être plus évidentes. De réussir à faire croire que l'on va bien alors qu'on cache un si lourd secret. Pensez-vous que les enfants sont des très bons acteurs ou ne voit-on que si l'on veut bien ouvrir les yeux? De plus, pourquoi un enfant ferait-il confiance à un autre adulte pour le protéger d'un autre adulte qui était déjà censé le protéger? Ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que les adultes qui m'ont dit ça sont des adultes qui ne m'ont pas cru. Et quand je vois leur réaction, pas aujourd'hui mais là en étant adulte, et ben je suis juste bien heureuse de pas être allée les voir parce que je me dis que c'est des gens qui m'auraient découragée en réalité. Alors pour permettre à une autre victime de se sentir libre de parler, ainsi que comprise, j'écris aujourd'hui ces lignes tel un flambeau que je passe, dans lequel je mets tout mon courage ainsi que la lumière d'espoir qui m'a permis de survivre dans un premier temps et dans un second de commencer à vivre. Les épreuves de la vie, aussi dures puissent-elles être, nous montrent ô combien il est précieux de vivre. Nous sommes en vie, nous sommes toujours là. Et j'ai toujours pensé que je serais plus heureuse que j'ai été malheureuse. En 25 ans de vie, j'ai déjà réussi cela. Est-ce que j'ai porté plainte? Oui, j'ai porté plainte et j'ai même gagné mon procès. Comment mes proches ont réagi? Pas comme dans les films, mais disons que en tout cas ça a fait le tri net sur les gens sur qui je pouvais compter et sur les autres qui ne m'aimaient pas réellement. L'important là-dedans c'est que j'ai réussi à être là pour moi et qu'en fait j'ai réussi à le faire sans avoir forcément un soutien immense comme peut-être on pourrait l'espérer, se dire que quelqu'un va nous prendre par la main, nous sauver, nous aider à porter plainte, nous aider à être confrontés, nous aider à aller au tribunal, nous aider à aller voir un avocat. Tout ça, je l'ai fait seule. Et punaise, c'est ma plus grande réussite, je crois. Que j'ai accepté de plus jamais voir ma petite sœur pour me protéger et pour la protéger. Aussi dur que ça puisse être de se dire que ça fait déjà 10 ans que je l'ai pas vue et qu'elle sait peut-être même pas que j'existe. Mais Ambre, si un jour tu tombes sur cette vidéo par hasard, sache que je t'aime, que je t'ai toujours aimé, que je t'aimerai toujours, que c'est moi qui t'ai donné ce prénom, que j'ai vu tes premiers pas et que je serai toujours ta grande sœur. Et Gabriel aussi, mon petit frère que je n'ai absolument jamais vu en revanche. On n'a pas créé de lien toi et moi, mais je serai toujours ta grande sœur aussi, sache-le. Comment je me suis sentie à la fin de mon procès? Libérée. Libérée, reconnue, entendue. Je me souviens que
les avocats, parce que j'avais demandé un huis clos. Sachez que vous pouvez demander un huis clos pour ce genre d'affaires vu que vous étiez enfant au moment des faits. Ça fait qu'il n'y a pas des gens qui vont être dans la salle à écouter votre histoire alors que vous les connaissez même pas. Il y avait juste des avocats, mais bon, après c'est leur métier, donc voilà. Je me rappelle que tout le monde s'est levé à la fin et que l'avocat à côté de moi, qui n'était pas le mien parce que mon avocate était devant, en fait, moi j'étais derrière sur les bancs, s'est levé et m'a dit en 15 ans de carrière, j'ai absolument jamais vu ça, une décision prise de cette façon, avec une mise sous écrou immédiate, alors que les faits sont si vieux. Sachez que vous avez vraiment été entendu et que vous avez... Enfin, que vous avez gagné, entre guillemets. Même si, faut savoir que sur le coup, j'ai très mal vécu d'être... Enfin, comment dire, j'ai bien vécu le fait d'être entendue, mais j'ai mal vécu le fait que je me suis sentie responsable du fait d'enfermer quelqu'un. Et pour moi, en tant qu'être humain, ça me semble tellement horrible de devoir être enfermé que je sais pas, je me sentais quand même un peu mal de me dire que par ma faute, quelqu'un allait être mis en prison, alors que, au final, j'ai rien demandé, genre... C'était, par sa faute à lui, moi je serais traumatisée certainement toute ma vie. Donc je sais que ça peut paraître un peu bête, mais sachez qu'il y a beaucoup de réactions comme ça. En fait, quand on a grandi de cette façon, sans dissocier le bien du mal et sans reconnaître sa souffrance avant longtemps, parce que même si j'ai à un certain moment de mon enfance compris que c'était pas bien parce que je voyais à la télé que c'était pas normal, ou dans certaines conversations j'entendais que c'était pas normal, ou mes amis me parlaient pas de ce genre de choses, et puis j'ai compris que ça devait être un secret, que ça devait être caché, que je devais pas en parler. Donc j'ai à un moment donné commencé à comprendre que c'était pas bien, mais vu que c'était une figure d'autorité et une figure paternelle, c'était mon père biologique, la notion de bien, de mal, de peut-être que les gens disent que c'est mal alors qu'en fait c'est pas mal, parce que lui c'est celui qui est censé m'inculquer ce qui est bien et mal. Donc si lui me dit que c'est bien, est-ce que c'est les autres qui ont tort? Est-ce que c'est lui? Et quand on est enfant, on aime ses parents, et je sais que ça peut peut-être sembler le plus bizarre là-dedans, mais c'est... Si demain je vous prends en tant qu'enfant, je vous mets dans une société où on vous dit que, je sais pas, tuer des gens c'est bien, vous allez grandir en pensant que tuer des gens c'est bien, alors que ça l'est pas. Et si après on vous remet dans le monde normal, entre guillemets, et que vous voyez que personne ne fait ça, et vous serez quand même toujours hanté par le fait d'avoir grandi comme ça. Je sais pas si ça peut résumer un peu, mais voilà ma métaphore. En ce qui concerne ce que j'ai vécu en termes d'abus, ça c'est la partie la plus compliquée parce que j'en parle depuis que j'ai 16 ans. J'ai vite compris à mon adolescence que c'était primordial d'en parler et que c'était le seul moyen de m'en défaire. Donc j'en parle depuis que j'ai 16 ans. Je suis capable de dire que j'ai été victime d'abus sans pleurer maintenant, parce que j'en ai tellement parlé que voilà, j'arrive à le faire de façon plus aisée. Et puis au bout d'un moment, à force de parler d'un traumatisme, forcément on est un peu de moins en moins touché par celui-ci. C'est pour ça que c'est très important de communiquer là-dessus, encore une fois. C'est pas pour se faire plaindre qu'une victime va venir raconter son histoire, c'est pour se libérer elle-même et libérer la parole d'autrui, et parce que une victime n'a pas à avoir honte, une victime n'est pas coupable, donc en fait ça devrait pas être opprimé comme parole, parce que si demain vous vous prenez une balle, personne va venir vous regarder de travers parce que vous êtes pris une balle. Vous n'êtes pas coupable de vous être pris une balle, vous voyez ce que je veux dire? Donc on devrait pouvoir en parler comme on parle d'autres traumas ou choses graves, et libérer la parole là-dessus, parce qu'une victime n'a rien demandé en fait. Voilà, certainement pas un enfant qui plus est. Malgré que j'en parle depuis des années maintenant, et je me rends bien compte que je suis toujours restée évasive, que même parfois ma famille est revenue vers moi en me demandant qu'est-ce que j'avais précisément vécu. Sauf que c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise de raconter, parce que j'ai toujours cette peur au fond de moi qu'on comprenne pas, ou qu'on me juge, ou qu'on me regarde comme la responsable, alors que je sais dans le fond que je le suis pas. On peut pas accabler un enfant, mais c'est tellement délicat dans le sens où c'était beaucoup de manipulation psychologique, beaucoup de me faire croire toujours que tout est normal, me faire croire que m'apprendre des choses que je suis pas en âge d'apprendre, me faire voir des choses que je suis pas en âge de voir, me faire des choses que je suis pas en âge de faire, et certainement pas avec une des deux personnes qui m'a
mise au monde, genre. Donc, ouais, c'est ça. Waouh. I did it. Cette vidéo est tournée. Maintenant, il va falloir trouver le courage de la publier. C'était mon témoignage. J'espère que ça vous aidera. J'espère que même si vous n'avez pas été victime de ça, que vous pourrez peut-être aider à défaire ce tabou, que vous pourrez être peut-être plus à même d'écouter une victime qui se confiera à vous un jour, plus à même de l'encourager aussi à comprendre qu'elle n'est pas coupable et qu'elle mérite la justice, qu'elle mérite d'être entendue, qu'elle mérite d'être comprise, que ça n'arrive pas que dans les films de gagner son procès. Je l'ai gagné. Contre toute attente, je l'ai gagné. Et j'espère que ce sera le cas pour tous ceux qui ont été victimes de ce genre de choses qui s'en rapprochent. Vous méritez d'être entendu, vous méritez d'être reconnu. Et surtout, vous méritez d'être aimé correctement. Pas d'une façon malsaine. Voilà. Je pense que j'ai tout donné. Tout ce que j'étais en mesure de donner. Donc j'espère que ça aura l'effet escompté. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et ne soyez pas psycho, mais essayez de garder les yeux ouverts et de toujours tendre la main et de vous tendre la main à vous-même surtout. Voilà, je vous fais des très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.